La plus grande tragédie de la vie d'Omar Sy, l'un des acteurs français les plus célèbres, fut la perte de son plus jeune frère, Moussa, dans un accident de la route en 2005, alors qu'il n'avait que 19 ans. Né le 20 janvier 1978 à Trappes, une banlieue pauvre des Yvelines, Omar grandit dans une grande famille d'immigrés. Ses parents, Demba et Diaratou Sy, d'origine sénégalaise et mauritanienne, étaient accompagnés de 7 frères et sœurs. Le plus jeune frère d'Omar, Moussa, était la joie de la famille. Un garçon brillant, passionné de football, qui rêvait de devenir ingénieur. Omar, l'aîné, était particulièrement proche de Moussa, l'emmenant souvent au match du Paris Saint-Germain et lui apprenant à conduire. Par une froide nuit d'hiver 2005, Moussa emprunta la voiture d'Omar pour se rendre à l'anniversaire d'un ami à Paris. Sur le chemin du retour, sa voiture fut percutée par un conducteur ivre, tuant Moussa sur le coup. La nouvelle de la mort de son frère a dévasté Omar. Il venait de débuter sa carrière d'acteur avec de petits rôles sur Canal+, et cette perte l'a profondément bouleversé, le forçant à s'absenter du travail pendant plusieurs mois. Omar se sentait coupable d'avoir prêté sa voiture à Moussa ce soir-là, se demandant s'il aurait pu éviter la tragédie s'il avait agi différemment. Homme toujours souriant en public, Omar partageait rarement son chagrin, mais ses proches racontaient qu'il se rendait souvent au cimetière où Moussa était enterré, se tenant silencieusement devant la tombe et pleurant. La perte de son frère n'était pas seulement une blessure personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, qui a façonné la façon dont Omar a perçu sa famille et sa carrière dans les années qui ont suivi. La carrière d'Omar Sy est l'histoire inspirante d'un homme qui a surmonté l'adversité pour devenir une icône mondiale, mais elle n'est pas sans hauts et bas. Ayant grandi à Trappes, un quartier connu pour sa pauvreté et ses troubles sociaux, Omar n'avait aucune intention de devenir acteur. Il a débuté sa carrière comme employé des coulisses de Radio Nova, où il a rencontré Fred Testo, qui allait devenir son partenaire privilégié. Le duo Omar et Fred a fait ses débuts sur Canal+, avec de courts sketchs comiques, conquérant rapidement le public par leur esprit et leur complicité naturelle. Le plus grand succès d'Omar est venu en 2011 avec Intouchable, une comédie touchante sur l'amitié entre un aide-soignant immigré et un millionnaire paralysé. Le rôle d'Omar dans le rôle de Driss a non seulement rapporté plus de 400 millions de dollars dans le monde, mais lui a également valu le César 2012 du meilleur acteur, devançant Jean Dujardin pour The Artist. Intouchable a propulsé Omar vers une renommée internationale, lui ouvrant la voie à des rôles à Hollywood dans X-Men, Days of Future Past 2014, Jurassic World 2015 et Inferno 2016. Il s'est également essayé à des projets d'art et d'essai comme Samba 12-14 et Chocolat 12-16, où il a incarné Rafael Padilla, un artiste de cirque afro-cubain salué par la critique. Plus récemment, son rôle principal dans Lupin, 2021 à 2025 sur Netflix, a consolidé son statut de star mondiale, incarnant le voleur intelligent Hassan Diop, qui a captivé des millions de téléspectateurs. La carrière d'Omar n'a cependant pas toujours été rose. Un échec notable fut le film Yao de 2018, qu'il coproduit et dans lequel il joue. Ce film n'a pas rencontré le succès au box-office et a été critiqué pour son manque de profondeur. Cet échec a plongé Omar dans une crise, le poussant à se demander s'il n'était pas sur la mauvaise voie. Il a même fondu en larmes lors d'une réunion avec l'équipe de production, se sentant obligé de prouver qu'il était plus que le simple héros comique d'Intouchable. Un autre défi est survenu lorsqu'il a déménagé à Los Angeles en 2012 pour conquérir Hollywood. Malgré ses apparitions dans des blockbusters, Omar se sentait isolé en raison de la barrière de la langue et des préjugés envers les acteurs de couleur. Il a raconté avoir été refusé lors d'auditions pour ne pas correspondre à l'image, le laissant en pleurs dans sa voiture, se sentant injuste. Dans ses jeunes années, Omar a également été victime de préjugés en France, où certains critiques ont affirmé que son succès était dû à son humour débile. Ses efforts pour surmonter les préjugés
comme apprendre couramment l'anglais et occuper divers postes, l'ont obligé à travailler sans relâche, parfois avec épuisement. Cependant, sa persévérance et sa passion l'ont aidé à surmonter ces épreuves, Lupin témoignant de son talent et de sa persévérance. La fin tragique de la vie d'Omar Sy fut la faillite de l'association C'est que du bonheur, fondée en 2001 avec sa femme Hélène Sy pour venir en aide aux enfants hospitalisés. En 2023, l'organisation traversait une crise financière due à une mauvaise gestion et à des allégations de détournement de fonds par certains employés. Bien qu'Omar et Hélène ne fussent pas directement impliqués, le scandale a terni leur réputation. Omar, qui avait investi beaucoup d'énergie dans l'organisation, s'est senti trahi et impuissant à la sauver. Lors d'une dernière réunion en décembre 2023, il a annoncé la fermeture de C'est que du bonheur, une décision qu'il a laissée en larmes devant son équipe de bénévoles. Il a décrit cela comme « perdre un morceau de mon cœur », car l'organisation représentait non seulement son héritage, mais aussi la façon dont il avait aidé des enfants dans des circonstances similaires à celles de son enfance. La faillite de l'organisation a plongé Omar dans une légère dépression, l'éloignant des événements publics pendant des mois, laissant une profonde cicatrice sur son parcours. La vie amoureuse et conjugale d'Omar Sy était axée sur sa relation durable avec Hélène Sy, qu'il a rencontrée en 1998 et épousée en 2007. Hélène, militante sociale et manager, était une compagne indispensable d'Omar, le soutenant depuis ses débuts difficiles à Trappes jusqu'à son ascension vers la célébrité internationale. Ils ont 5 enfants, Al-Hadji, Tidiane, Célie, Saba et Amani Nour, et ont toujours essayé de préserver leur vie de famille, malgré leur vie sous les projecteurs. Omar a souvent loué Hélène comme « mon roc », celle qui l'a aidé à surmonter les épreuves. Leur mariage, qui a duré plus de 18 ans en 2025, est l'un des plus durables de l'industrie du divertissement française. Cependant, la vie n'a pas été sans hauts et bas. Durant leurs premières années à Los Angeles, la pression du travail et l'éloignement familial ont créé des tensions dans leur mariage. Omar a un jour confié qu'il y avait des soirs où ils se disputaient car il était trop occupé par ses projets hollywoodiens, ce qui laissait Hélène seule, s'occupant seule des enfants. Un autre coup dur est venu lorsqu'on a diagnostiqué à Hélène des kystes ovariens en 2018, ce qui a fait craindre à Omar de la perdre. Bien qu'Hélène se soit remise de son opération, Omar a confié que les jours d'attente des résultats des examens étaient les plus douloureux, car il pleurait et priait pour elle. Ces épreuves, tout en approfondissant leur amour, ont laissé des moments déchirants dans le mariage d'Omar. Le secret de longue date d'Omar Sy était une grave dépression qu'il avait subie après la mort de Moussa en 2005, un sujet dont il n'a jamais parlé publiquement. Homme toujours souriant et plein d'énergie positive, Omar a gardé pour lui les mois où il a lutté contre des pensées d'automutilation et où il a senti que sa vie avait perdu son sens après la perte de son frère. Il a consulté un thérapeute confidentiel à Paris, participant à des séances hebdomadaires dont même Hélène ignorait initialement l'existence. Omar craignait que révéler ses problèmes de santé mentale ne nuise à son image, surtout dans un secteur difficile où il avait lutté contre les préjugés raciaux. Il a également conservé les lettres que Moussa lui avait écrites avant sa mort, dans lesquelles il exprimait sa fierté pour son frère et son rêve de devenir ingénieur. Omar a conservé ces lettres dans une boîte en bois, ne les ouvrant que dans ses moments de solitude. Ce secret, sans le détruire, est un fardeau qu'il porte, lui donnant l'impression de vivre 2 vies, un Omar heureux en public et un Omar souffrant dans l'ombre. Les objectifs qu'Omar Sy a toujours essuyés ne se limitent pas à la célébrité, mais visent aussi à laisser un héritage significatif à sa communauté et à sa famille. Depuis sa jeunesse à Trappes, Omar rêvait d'échapper à la pauvreté et d'offrir une vie meilleure à ses parents, à ses frères et sœurs. Son plus grand accomplissement fut son rôle de Driss dans Intouchable, non seulement pour le César remporté, mais aussi parce que le film a changé le regard sur les immigrants et les personnes de couleur en France,
inspirant des millions de personnes. Lupin a marqué une autre étape importante, le rôle d'Hassane Diop devenant une icône culturelle adorée par le public du monde entier. Omar est également fier d'avoir porté l'histoire de Raphaël Padilla dans Chocolat au grand public, mettant ainsi en lumière l'histoire des personnes de couleur dans l'art français. Outre sa carrière d'acteur, il a œuvré à la création de C'est que du bonheur pour aider les enfants défavorisés, bien que l'association ait finalement échoué. Omar s'est toujours efforcé d'être un bon père, inculquant à ses enfants l'honnêteté, la persévérance et les valeurs de ses racines sénégalaises et mauritaniennes. Il s'est également investi dans des projets associatifs à Trappes, comme la Maison des Arts Moussa, pour soutenir la jeunesse locale. Malgré les revers et les préjugés, Omar n'a jamais cessé d'être une source d'inspiration, un objectif qu'il a poursuivi jusqu'à ses derniers jours. La famille d'Omar Sy, et plus particulièrement Hélène et ses enfants, comprennent le deuil qu'il a vécu, notamment la perte de Moussa. Hélène, dans une RA,